Bonjour, merci de suivre le 12-3. Du BTP, domaine dans lequel il a connu une ascension fulgurante. Parti de rien, il est aujourd'hui un modèle pour son entourage. Nous dresserons son portrait dans cette édition. Les chefs d'état-major de la CEDEAO sont depuis hier au Ghana pour 2 jours pour discuter de l'éventualité d'une intervention militaire au Niger. Ils évoquent une mission de bâtiment à l'âge de 5 ans. Il emploie aujourd'hui 3 du même type et 2 qui nécessitent vraiment un aménagement d'abord foncier avant de faire monter les murs pour des constructions de maisons. Le plus gros chantier, c'était un aménagement foncier d'environ 2 hectares dans la zone d'Arboville. Et de cet aménagement foncier-là, il devait sortir une promotion immobilière. Donc c'était compliqué d'avoir, comme j'ai dit, avoir le matériel, avoir la main-d'œuvre. Donc c'était vraiment difficile. Donc j'ai dû solliciter quelques partenaires qui ont l'expérience de cette activité-là pour m'accompagner là-dedans. Sur ce chantier, il doit remodeler ce bâtiment et le façonner selon la volonté du client. C'est une maison bâtie sur 300 mètres carrés à l'origine. Et là, nous devons faire une modification carrément. C'est-à-dire, d'abord, nous devons faire monter une clôture d'environ 3 mètres de longueur. Et par la suite, aménager un espace derrière pour des studios, une véranda et puis un garage. Ça part de la modification jusqu'à l'aménagement. Ce matin, il effectue une visite de routine en vue de s'assurer de la progression et de la qualité des travaux. Le domaine du BTP vraiment demande beaucoup d'applications, beaucoup de minutie surtout. Et il faut vraiment veiller au grain, il faut vraiment regarder comment les travaux évoluent et puis surtout être dans le timing parce que le client, il est beaucoup porté sur la qualité et sur le délai de livraison. J'ai des rendez-vous au bureau, donc je vais juste rapidement recevoir quelques clients. Thierry a débuté par la location de véhicules avant de se lancer dans le bâtiment et travaux publics. C'est dans ce secteur d'activité qu'il débute sa carrière d'entrepreneur. J'ai commencé la location de véhicules, je peux dire par accident, parce qu'à la base c'était pour aider un proche qui voulait vraiment se lancer dans ce domaine-là. Et je me suis trouvé aussi en train de manager son business et c'est comme ça que moi j'ai pris goût à la chose. Des années plus tard, il crée formellement sa propre entreprise. Ceux-là sont disposés d'un seul véhicule. Quand je crée mon entreprise, je n'ai pas de véhicule. Je fais d'abord de la sous-traitance avec certaines personnes qui m'ont aidé, qui ont bien voulu me prêter leur véhicule pour certaines locations que j'avais. Et au fur et à mesure, j'ai pu avoir un véhicule. D'abord, fin 2019, je me suis acheté le premier véhicule. Et par la suite, j'ai essayé de faire des économies. Aujourd'hui, j'ai un parc auto. 5 ans après la création de l'entreprise, son parc automobile affiche un visage reluisant. Thierry dispose de 8 véhicules de toutes classes. 4 d'entre eux sont actuellement en circulation. L'entreprise de location de véhicules fonctionne indépendamment de celle du BTP. Elle comporte en tout 7 employés. 4 chauffeurs, une assistante, un commercial et puis un directeur des opérations. Cela me fait moins 1 an. Je suis dans l'entreprise. Depuis que je suis là, tout se passe très bien. Le patron, il est gentil avec nous. En tout cas, on est tout le temps sortis. Fait toujours en mission, toujours en mission. Notre boss, c'est quelqu'un de très gentil. Il est gentil avec nous. En tout cas, quand on est là, il n'y a pas de différence. C'est comme si on est en famille ici. Grand frère, petit frère, en tout cas, on est ensemble. Son professionnalisme lui a permis de fidéliser une multitude de clients, majoritairement des entreprises des secteurs publics et privés. Quand nous devons voyager, c'est toujours avec lui que nous prenons différents véhicules. Au niveau de la qualité, je pense que c'est en tout cas jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de problème. Conditions également, les chauffeurs sont vraiment polis. Voilà, ils soutiennent également les personnes qui vont, tout ça. Et au niveau du confort, il n'y a rien à dire. Et je tiens à féliciter en tout cas le frère pour le travail. Il est vraiment jeune, mais en termes de qualité de travail, en termes de disponibilité également. Et quand il donne 1 heure, la voiture décolle à telle heure. En tout cas, c'est parfait. Bon voyage. Merci beaucoup. D'accord, bon. Moi, je retourne au bureau. Okay.
Thierry dispose en tout de 10 employés pour une masse salariale d'un peu plus d'1 500 000 francs CFA. Pour ses employés, Thierry est un modèle malgré son jeune âge. C'est un patron exigeant, voilà, qui demande toujours le meilleur de nous. C'est un exemple pour moi, un exemple de réussite. Ouais. Quand nous sommes ici, c'est Yannick l'employé. En dehors, voilà, c'est le petit frère. Sinon ici, il me prend au même titre que tout le monde. Voilà, il n'y a pas de complaisance. Rien ne prédestinait Thierry à un avenir dans la location de véhicules. Il est en effet titulaire d'un diplôme d'ingénieur en comptabilité. Tout est parti d'un sursaut d'orgueil. Le déclic est venu surtout d'un stage que je faisais. J'étais en stage en tant que comptable d'une entreprise et j'ai essuyé les injures de mon patron. Après avoir essuyé ces injures-là de mon patron, je décide de démissionner. Donc le lendemain, je dépose une lettre de démission avec, comme on appelle, lui demandant de trouver un autre comptable. Voilà, il n'a pas compris sur place, mais c'était déjà décidé, tout ça. Donc là, je démissionne sans même avoir peut-être une alternative de travail. Thierry rejoint une autre entreprise pétrolière où il est licencié après 2 ans et demi de fonction. Avec, je crois, la guerre en Irak, tout ça. Donc le coût du pétrole avait considérablement baissé et toutes les entreprises pétrolières à cette époque-là ont licencié. On licenciait beaucoup de leur personnel. Donc nous, malheureusement, on faisait partie de ces personnes-là et on était dans la vague des licenciements, malheureusement. Quelque part malheureusement parce que même dans mon activité de logisticien, je manageais l'entreprise d'une dame qui, au passage, que je salue. Je gérais l'entreprise parallèlement à mon activité normale. Je gérais cette entreprise de location de véhicules. Voilà, donc c'est de là que j'ai pu essayer de créer la mienne. 5 ans après son entrée dans le monde de l'entrepreneuriat, Thierry juge sa croissance satisfaisante. Toujours est-il qu'il lui arrive d'être dans l'incapacité de répondre à toutes les sollicitations qui lui parviennent. J'ai une opération à gérer là, mais qui dépasse un peu mes capacités actuelles. Donc, je voulais venir à ton bureau pour qu'on en parle un peu, pour voir comment on pourra collaborer là-dessus. Bien noté. C'est ici, dans la commune du Plateau, quand le besoin se fait sentir. M. Doumbia Ouma, c'est ce dernier-là qui m'a initié à la chose, qui m'a aidé dans mes premières prestations. En tout cas, il était vraiment disponible, il était très gentil. Toutes les fois que j'étais sollicité pour des locations, comme lui déjà, quelqu'un de très expérimenté, il avait déjà des véhicules, le matériel que le client demandait. Je faisais de la sous-traitance avec lui. Mais en plus d'être un partenaire, c'est aussi un coach. Voilà, c'est quelqu'un auprès de qui on vient souvent prendre des conseils. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble et je continue toujours à apprendre auprès de lui. Oumar se réjouit du parcours de son filleul. Thierry, malgré son jeune âge, occupe une place de choix au sein de l'association des loueurs de véhicules de Côte d'Ivoire. Quand il venait chez moi, il faisait un peu attention à tout. Quand je l'envoyais, il avait des marchés, je le coachais. Et puis bon, il était très curieux, il était super curieux. Ça a pris aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il est dans la cour des grands. Voilà, il est très très courageux, il est très dynamique, très sérieux. Voilà, je peux dire que ça paye, quoi. Si j'ai le conseil à lui donner, je lui dirais de continuer et de faire comme il le faisait par le passé. Dans l'avenir, Thierry espère élargir son parc automobile et agrandir son business. Il y a urgence, la Coupe d'Afrique des Nations qu'accueille la Côte d'Ivoire approche à grands pas. Et il faut se préparer dans l'optique de pouvoir satisfaire au mieux la clientèle. Félicitations à Thierry. Direction Nzianois, à 111 km d'Abidjan, la Fédération des associations féminines de Nzianois, dénommée FAF Nzi, a honoré les membres de son organisation le week-end dernier. Cette organisation apolitique qui regroupe 18 associations et revendique 400 membres a décidé de faire de l'autonomisation de la femme son cheval de bataille. Une autonomisation qui ne peut se faire que dans un environnement de paix. Nous Sangari.
Ambiance festive en Zianois, village situé à 111 km d'Abidjan, dans la localité de Tiassali. Venus de divers quartiers, les commerçants du village sont à l'honneur. Regroupées au sein de la Fédération des associations féminines des Zianois, FAF-INZI, elles ont décidé de faire de l'autonomisation des femmes leur cheval de bataille. Une autonomie qui ne peut se faire que dans la paix. Cette organisation fédérale se veut un cadre de référence pour la défense des intérêts des commerçantes. Au regard de l'esprit de la famille que nous voulons instaurer et perpétuer. Nous voici ensemble dans un élan de joie partagée et de fraternité. Une initiative soutenue par Mamadou Samba, directeur général de la santé, par ailleurs parrain de la cérémonie. En son nom, Souleymane Kambiré a invité les commerçantes à fédérer leurs forces pour le développement des Zianois. Quand la femme est dans une initiative, c'est le succès et Dieu y est. C'est la nouvelle Côte d'Ivoire que nous souhaitons tous et une Côte d'Ivoire qui est engagée où tous les filles se mettent ensemble pour le développement des localités. La Fédération des associations féminines des Zianois, dénommée FAF-INZI, est une organisation apolitique qui regroupe 18 associations et revendique 400 membres. Sa mission, défendre les intérêts matériels et moraux des commerçants des Zianois. En sport football, cet exploit de la radio-télévision ivoirienne RTI qui a remporté le tournoi de l'amitié le week-end dernier. Au cours de cette compétition organisée par l'Association des anciens footballeurs ivoiriens de France, l'équipe de football de la RTI a survolé le tournoi en dominant les 3 autres équipes en compétition. Le reportage de Konaté Ngambli. Les Bleus de la RTI ajoutent une autre ligne à leur palmarès en survolant le tournoi de l'amitié. Pour y arriver, l'équipe a dominé l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire en demi-finale. Sans forcer son talent, la RTI l'emporte 2-0 grâce à un doublé de son capitaine Edmond Gou et s'offre la finale face à NCI. Comme le directeur général a souhaité, mouiller le maillot jusqu'au bout. Nous respectons l'adversaire qui est NCI, mais il faut dire que nous, on vient et c'est pour prendre ce trophée. Prendre le trophée, message bien perçu par Edmond Gou et ses coéquipiers qui débutent parfaitement la partie en ouvrant la marque dès la 4e minute sur ce pointu de Keita Mori. 1-0, puis 2-0 à la 19e minute grâce à Firmin Durand. Bayo Kassim, entré en coup de jeu, estime le score insuffisant et se charge de porter la marque à 3-0. Une belle démonstration de la RTI qui prend ainsi sa revanche sur NCI qu'il avait éliminé du récent tournoi de la confraternité. Ça a été de belles rencontres, il faut le rappeler, et puis la finale aussi avec beaucoup d'engagement. On a joué face à la RTI, une équipe qu'on connaît et qui nous connaît. NCI n'a pas démérité, mais aujourd'hui on était plus fort. En plus du trophée de vainqueur, le portier de la RTI, Jean-Sylvain Esso, est désigné meilleur joueur du tournoi. En levée de rideau, les anciens footballeurs résidant en France se sont offerts la 3e place en l'emportant 1-0 face à l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire. Pari réussi pour les organisateurs qui ont déjà le regard tourné vers la 2e édition. En attendant, le fameux Graal séjournera durant 1 an au sein de la radiodiffusion télévision ivoirienne. C'était donc le récit d'Arsène Kouassi, notre confrère du service autonome des sports. À l'étranger, c'est la 2e fois que les chefs d'état-major se réunissent à Accra, les chefs d'état-major de la CEDEAO au Ghana, pour parler d'une éventuelle intervention au Niger. Le huis clos de la première journée a été consacré à la répartition de la force d'attente par pays contributeur. Elle devrait être finalisée ce vendredi à la reprise des travaux. Les chefs d'état-major de la CEDEAO évoquent une mission de soutien à la stabilisation au Niger. Plus loin, aux États-Unis, la défense de Donald Trump a proposé ce jeudi 17 août que son procès devant un tribunal fédéral à Washington pour ses tentatives présumées frauduleuses d'inverser le résultat de l'élection de 2020 se tienne en avril 2026, bien après la présidentielle de novembre 2024. Et puis, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et les autorités sanitaires américaines ont annoncé ce vendredi surveiller de près un nouveau variant du virus du Covid-19, même si on ne connaît pas pour l'heure l'impact potentiel des nombreuses mutations du BA2.86. Cette édition est à son terme. Merci de votre attention. Très bon début d'après-midi sur RTI2.